Valentine Productions. Allez, donc c'est parti pour cette box, le gros plan de la Stentorian Basilisk. Alors, je sais pas s'ils nous ont fait un mélange de balistique, de basilic ou de. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais Basilisk. Ouais, je sais pas. Bref, prononciation euh, particulière. Première chose, très beau packaging. Même si on s'en tape, ça reste un très beau packaging, plutôt sympathique. Moi, je trouve ça très propre, très qualitatif. Une box, vous allez le voir, qui brille par sa simplicité. Et ça, c'est juste le pur kiff. La petite bête, je vais revenir dessus après. On va avoir rien de plus, mis à part un petit manuel. Si j'arrive à y ouvrir, dans lequel nous allons retrouver donc ce petit bouquin et je vais essayer de ne pas tous les attraper et de les laisser dedans. Des petits ronds qui auront pour objectif de venir se placer ici sur la box. Petits ronds transparents pour éviter de rayer votre box. Donc un petit manuel somme toute classique, on va y revenir. Alors, English et French, vous allez voir, c'est très succinct. Et pour cause, on va vite voir pourquoi. Une box qui va de 5 à 300 watts et qui prend de 0,1 à 0,3. Une box, donc on vous explique, donc ça on va y revenir au-dessus. Il y a 2-3 menus, 2-3 trucs à régler, on va y venir également dessus. Voilà, vous avez à peine 3 pages et après on vous dit de comment utiliser les accus et on change de langue. Pourquoi cette box est-elle ultra simple? Alors déjà, on va en faire le contour. Donc là, vous avez l'exemple même du mec qui n'a pas utilisé les petits trucs et on voit quelques traces. On a un pin 510 sur ressort. On a cette superbe finition. Voilà, hein, qui est très très à la mode. Je crois que c'est du zinc et je sais plus ce qu'ils ont mis dedans. Il y a un peu du zinc, le métal, un petit peu d'acier, il y a un petit peu de tout. C'est une box qui est hyper légère, vous l'aurez compris avec la résine. Un écran, un Fire, un plus, un moins. Vous allez me dire, il n'y a pas de prise USB. Eh ben non, il n'y en a pas. Il y a juste une trappe à accu qui est superbement faite selon moi. Facile à attraper, facile à ouvrir. Alors vous allez voir cette trappe, elle bouge, mais une fois qu'il y a les accus, elle ne bouge plus. En termes de finition, on va voir enfin si on arrive à le voir à la cam, ça va être chaud. Est-ce que si je fais de l'ombre, et voilà, le nom de la box qui va venir ici. Donc elle va tolérer des atos jusqu'à 25. Voilà, simplicité, sobriété. Enfin sobriété avec le bleu rouge, vous me direz pas forcément, mais bon voilà, une box qui est très jolie. Au niveau de la trappe à accu, donc je vous disais, elle est relativement bien pensée, avec les indicateurs de plus et de moins dessus. Au fond, vous avez donc, allez, je peux pas y aller, j'ai les doigts trop gros, mais vous avez le ressort qui est au fond et qui fonctionne très très bien. Donc là, on vous dit le plus sur le dessus, donc vous allez chercher votre accu. Donc là, vous voyez, hein, le ressort est là et vous mettez le plus et là le moins sur le dessus, donc c'est en série bien évidemment. Vous fermez votre trappe et là plus de bruit, vous avez Stentorian qui apparaît et votre box n'est pas pour autant allumée. Vous appuyez 5 fois sur cette box et oh magie, elle arrive. Alors un écran ultra simple, le wattage, powerful, je vais y venir, le pourcentage de batterie, les ohms, le voltage, le plus, le moins, rien à dire de plus. On va se mettre un petit ato dessus. En l'occurrence, cette bébête. Voilà. Alors, si on appuie là-dessus, donc celui-ci est le plus.
On va changer de mode, on va avoir Powerful, Rebuild et Standard. Donc Standard, je vais y revenir après. Il y a un mode Standard, il y a un mode Powerful, donc là où il donne pleine puissance. Excusez-moi. Un mode Powerful Plus, ça a encore plus de patates, et un mode où vous allez régler votre courbe de température. Quand on est en mode standard, je vais vous faire voir, je vais le sélectionner tout de suite, et je vais prendre un puff avec le mode standard, vous allez voir le volume de vapeur en restant à 35 watts. Là, je suis en standard. Vous avez vu, on n'est pas sur quelque chose de violent. On appuie sur les deux et je vais passer en powerful. Je valide avec le fire et on se reprend un petit peu. Et là, au magie, ça envoie du poney. Et si on va chercher powerful plus, je vais pas prendre un peu long. Ça, on voit encore plus. Ça va être les seuls avec le rebuild, donc la courbe de température que vous allez choisir. Ça va être les seuls réglages que vous allez avoir à utiliser. Et je trouve ça absolument génial. Il n'y a pas besoin de se faire chier. On a juste à avoir un chipset qui, au niveau du signal, fonctionne bien. Derrière, on a 3 modes. On peut jouer avec le wattage, bien évidemment. On peut se mettre en standard et monter à 40 ou 42 pour avoir plus de sensations. Se mettre en powerful plus, je vous dis une bêtise, je me mets en powerful plus, je valide. Et là, je vais descendre à 28 watts et vous allez voir. Que ça enverra quand même du poney. Donc après, on peut jouer avec toutes ces choses-là. Ça a pour avantage pour moi d'être ultra simplifié. Pour moi, c'est une box. Enfin, c'est tout con, mais de par sa simplicité, c'est une des meilleures que j'ai pu avoir. Parce que les réglages sont simples. La qualité du signal est vraiment très intéressante. Après, vous pouvez l'alloquer. Voilà, en appuyant sur les deux. Donc là, vous faites votre fire, mais vous ne pouvez pas modifier la puissance. On la déloque. Je crois que j'avais trouvé autre chose aussi. Voilà, on change l'écran de place en appuyant là. Et c'est terminé. Et très honnêtement, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de moins. Enfin, je veux dire, c'est pile poil. Depuis que je l'ai, en fait, je vais tout le temps dessus et j'arrive pas à m'en. Enfin, j'arrive pas à m'en séparer. C'est-à-dire que quand je suis à la maison, c'est cette box-là et pas une autre. Je me prends pas la tête, je fous mon atto, je connais le wattage que je veux par rapport à ma raise, je fais des petits tests, je prends ce qui me convient et rouler jeunesse. À savoir que l'affichage du pourcentage de batterie, il va être évolutif après pendant le puff. Donc il est affiché en temps réel. C'est ce qui bouge le plus au final sur cette box. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, franchement. Il y a quoi d'autre? Elle fait rien de plus. Mais c'est tellement suffisant et tellement intéressant, en tout cas à mon sens. On est sur un produit simple, pour moi diaboliquement efficace. Euh, Au niveau du chipset, j'en suis très satisfait. Franchement, très satisfait. Je la situerai au niveau, euh, au niveau de la drague qui est vraiment très bonne. Alors pareil, c'est selon le réglage, etc. Mais le signal est pour moi très bon, quel que soit le mode qu'on utilise. Ça marche très bien. C'est très agréable. Et on se fait plaisir. Et en plus de ça, elle est jolie. Et on peut pas dire le contraire. C'est une très belle box, quoi. Franchement, elle est jolie, elle est efficace et elle marche très bien. Alors parfois, enfin c'est une marque maintenant, c'est Wotofo qui distribue ça, donc on les reçoit, c'est sûr, par rapport à l'autre, le gros bousin que je vous ai pas fait en revue d'ailleurs, parce que je trouvais ça grossier. Alors il y en a qui ont dit publicité mensongère, etc. Là sur la A7, c'était pas de la publicité mensongère, c'est juste le design qui était comme ça. Hormis ça, c'est quoi? C'est une lipo, ça avait une lipo à
3500 watts, c'était une box qui faisait 300 kilos et qui faisait 2 mètres par 3, donc voilà, il n'y avait pas de réel intérêt. C'est un chipset qui était correct, mais bon voilà, c'était pas transcendant. Autant là-dessus, je trouve qu'il tape fort. Il tape vraiment fort parce que déjà c'est beau, c'est pas trop gros, ça reste compact, pas trop haut, en tout cas en termes de hauteur, on peut le voir, même par rapport à la Taro Nano, elle est beaucoup plus haute. Alors forcément en termes de largeur, c'est pas la même planète, mais bon quand même. Et surtout, c'est simple, mais c'est d'une simplicité. Les boutons ne bougent pas, le capot bouge pas. Je l'ai tombé, ça bouge pas quoi. Voilà. Après, le seul risque, c'est que la résine se pète ou bouge dans le temps si elle est mal fichée sur la partie métallique. En dehors de ça, je lui trouve aucun. Enfin, il n'y a rien à dire. J'ai pas trouvé de défaut majeur en fait. Faut juste capter la façon dont elle fonctionne dès le départ. Une fois qu'on a compris qu'en standard ça envoyait très peu, c'était pour une vape douce, que là on est quand même sur une vape un petit peu plus patate, on va dire qu'on est sur une vape de box classique avec un départ, en tout cas une préchauffe de coil assez puissante. Là on monte sur quelque chose d'extrêmement puissant. Encore une fois, les modes vont faire que en gardant le même wattage ça va être différent, mais vous allez pouvoir monter de plus en plus aussi quoi. Après, vous validez comme ça. Je sais pas quoi vous dire, il y a pas grand chose à dire sur cette box, à part qu'elle est très bien finie, qu'elle est belle, qu'elle est ultra simple, ultra fonctionnelle. Petit coup de cœur pour ma part là-dessus. Très honnêtement, ouais, vrai coup de cœur. Ouais, on va dire vrai coup de cœur parce que ça marche très bien. C'est ultra simple. Les boutons sont d'excellente qualité. L'écran très lisible, très simple. Au bout d'un moment, on s'en fout un peu. C'est-à-dire qu'on prend notre box, on fait fire, on veut que ça va. Je peux vous dire sur certaines box, comme sur la Minikin que je vous avais fait à une époque, la Reborn, on sent que certains chipsets font le taf parce qu'on ressent des notes qu'on sentait pas avec le même atomiseur sur une autre box. Celle-ci en fait partie, en tout cas pour moi. Voilà, quoi dire de plus? C'est de l'excellent boulot. Je peux pas vous faire une revue longue là-dessus et détaillée parce qu'il n'y a pas grand-chose à détailler, mais c'est ultra positif. Rien à dire. Donc si je vous la conseille, celle-ci, ouais, vivement, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que vous avez envie d'avoir un bon produit, vous allez vous faire plaisir. Voilà, très honnêtement, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que vous allez vraiment vous faire plaisir. Pour une fois, la box est à la hauteur du packaging. Très beau packaging, très belle box et très bonne box. Voilà, très bonne double AQ, il y a de quoi s'amuser. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Pas grand chose de plus. Comme d'habitude, je vous kiffe, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.